Et bien salut tout le monde, c'est Cash Gamer aujourd'hui. On se retrouve pour un jeu que je n'ai pas encore fait sur cette chaîne. Donc c'est Critical Ops. Donc j'ai déjà testé quelques parties et franchement je trouve que ce jeu est particulièrement bien. Donc ça ressemble un tout petit peu à Call of, donc pas grandement. Donc on a une armurerie, donc on peut pas vraiment personnaliser ses armes. Donc ils sont déjà de base. Le seul truc qu'on peut faire c'est changer le camouflage des armes, donc il y en a particulièrement qui sont beaux, qu'on peut voir, hein. Franchement, je trouve que c'est super joli les camouflages et tout. Donc déjà, on peut voir que quand même, ils ont quand même fait un petit trou au niveau du canon. Donc sur Call of, quand on regarde bien en détail, et ben c'est juste un petit point noir qui est, ça fait pas un trou quoi. Alors que là, si. Et franchement, je trouve qu'il y a des beaux camouflages quand même dans ce jeu. Donc notamment celui-là, il va super bien sur cette arme. Après, je sais même pas comment on fait pour gagner les points pour acheter ça, donc ça serait bien que je puisse savoir. Donc si vous savez, dites-le moi en commentaire. Donc je fais un petit tour des camouflages de cette arme. Donc celui-là, il est moyen. Il n'y a pas trop de spécialité ce camouflage. Voilà, donc du coup après on a des petits camouflages simples, basiques. Donc on peut aussi switcher d'arme en appuyant sur la petite flèche. Donc, on a le MR 8060 96, donc ça me fait un peu penser à un Magnum, donc on dirait que c'est un Magnum d'ailleurs. Ah, il est joli. Donc oui, j'ai pas tout regardé les camouflages, hein. Oui, c'est bien comme ça. D'ailleurs, on peut voir que quand on bouge le pistolet, les balles changent de couleur. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, donc c'est pareil avec les autres, donc ok. Ah, punaise, celui-là il est bien quand même, hein. Oui. Des fois, les camouflages me font un peu penser au camouflage de GTA, donc GTA 5 bien sûr. Oh, punaise, ce camouflage il est super joli. Faudrait juste qu'il change la poignée, donc la poignée elle est basique, je pense. Ouais, elle change pas de couleur pour celui-là, mais sinon j'adore le camouflage. Donc voilà, on a plusieurs armes différentes, on a des mitraillettes et tout. Oh, non, il brille, mais ouais. Hum. Voilà, donc du coup on a plusieurs armes différentes, donc on peut voir. Ok. Donc voilà, donc je connais pas encore tout par cœur de ce jeu, donc aussi il y a que trois modes dans ce jeu, donc il y en a pas d'autres, à moins que là-dedans, donc les amorçages, match à mort, filtre, c'est quoi ça? Ah, c'est pour les maps où on veut jouer. Plaza, c'est pas un... Normalement dans Call of, il y a une map qui s'appelle comme ça, Plaza, donc je, je sais plus c'est laquelle, mais je sais qu'il y a une map qui s'appelle comme ça. Plaza, je me demande si c'est pas une map de Black Ops 2. Donc je peux pas vérifier ou quoi, donc c'est dommage. Euh, Aussi regardez là, celui-là, là, celui que je viens de cocher. Et ben, quand on regarde, on dirait un peu une map de MW3, je sais plus comment elle s'appelle, mais on a c'est un aéroport vous pouvez rentrer dans un avion et dans un grand bâtiment, donc je sais pas trop comment elle s'appelle. Donc les maps de MW3, c'est pas ce que je connais par cœur, donc voilà. On peut créer des matchs, donc je préfère toujours mettre ici, on sélectionne. Aussi le gun mode, donc à chaque fois que vous faites un kill, vous avez une arme de plus. En gros, c'est comme... comment ça s'appelle déjà? Euh, je sais plus, donc...
Bon, en gros, c'est à chaque fois que vous faites un kill, vous changez d'arme. Et je crois que vous pouvez avoir. Je crois que c'est 15. Non, je crois que c'est 25 armes qu'il y a dans le jeu. Ou que vous pouvez jouer dedans. Donc, on a aussi un petit truc pour acheter des coffres. Donc, vous avez premium ou standard. Donc, en gros, là, c'est garde 3 ou plus. Donc, je sais pas du tout ce que ça fait. J'ai juste. Au début, on est obligé d'acheter. C'est un coffre standard. Donc, ça veut juste donner un camouflage. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que je voulais pas montrer. Donc, c'est dans le pompe. C'est celui-là, le Super 90, le duotone. Donc, c'est un camouflage comme ça. Donc, je trouve pas spécialement beau. Ça fait un peu penser à un camouflage rouille. Donc, après le camouflage de base, donc c'est comme ça qu'il est là. Ça va quand même. Je la trouve très foncée, mais en tout cas ça peut y aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ça. Donc on a plusieurs armes. Le seul problème qu'il y a dans le jeu, c'est que un, on peut pas viser. 2, on peut pas courir. Et 3, il y a une sorte d'arme qu'on n'a pas. Je sais plus comment elle s'appelle. Euh, je pense que c'était les mitrailleuses lourdes. Donc c'est comme des mitraillettes sauf qui tirent beaucoup de balles. Ils font aussi beaucoup de dégâts, ce que les rechargements sont plus lourds. Donc on va faire un gun mode. Euh, aussi, vous me dites hein, si vous voulez que je teste les autres modes dans une autre vidéo. Donc je ferai que ce mode là dans cette vidéo. Euh, donc ouais, je sais pas. Normalement, vous êtes censé connaître déjà tous les modes, donc celui-là il fait un peu. En fait, j'ai l'impression que les trois modes ils sont inspirés de Call of, donc c'est des modes qu'on trouve comme désamorçage, c'est comme la R&D, donc recherche et destruction. Ensuite, on a quoi? Ah, tiens, d'ailleurs, la partie elle va un peu de commencer, on est dans l'échauffement. Donc, on a la recherche et destruction, on a le match à mort par équipe et l'autre ben c'est je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est le jeu d'armes, voilà. Et donc voilà, ce mode fait penser au jeu d'armes. Aussi vous pouvez faire une cinématique de votre arme. Donc, vous appuyez sur le rechargement. Et là c'est déjà mal parti. Donc voilà, quand vous appuyez sur rechargement, ça vous fait une cinématique de l'arme, donc ça vous le fait regarder, donc voilà. Aussi vous pouvez changer l'arme comme ça, vous restez appuyé sur l'arme en bas et vous pouvez changer. Donc là, le couteau, je crois que c'est aussi pour dégrader, je ne sais pas. Ah, c'est un petit peu lagué quand même. Donc à chaque fois que je vais faire une changer d'arme, j'aimerais bien vous la présenter en faisant la petite cinématique. Donc on va voir. Donc voilà. Wow. Par contre, je sais pas pourquoi, mais il y a des lags. Bon, ben, je me fais tirer de partout. Donc c'est pas vraiment facile de viser vu que on peut déjà pas courir comme je vous l'ai dit. Ensuite, ne pas pouvoir viser, c'est quand même un truc qui est un peu embêtant. Par contre, vous pouvez viser avec un fusil de précision, donc sniper pour les personnes qui savent pas ce que veut dire fusil de précision. Même si sniper normalement c'est la personne qui contrôle le fusil de précision, je tiens à le dire. Donc tout le monde fait cette erreur, je comprends pas. Après c'est rien, juste un... Après du coup vu qu'on peut pas viser, on peut voir qu'on a quand même une précision beaucoup plus grande comme ça, donc voilà. Voilà. Ah, voilà, faudrait que je fasse lutter par derrière, surtout qu'en plus dans notre spawn, et que c'est comme Battlefield. Par contre les spawns ils sont toujours au même endroit. Donc dans Battlefield par exemple, à chaque fois que vous respawn, quelqu'un peut être derrière vous, et ben sans problème, et ben vous pouvez respawn juste devant. Donc ça c'est vraiment un spawn qui est très nul.
Aussi cette map, c'est celle où on joue le plus souvent, mais là j'arrive pas du tout à jouer, donc je sais pas pourquoi. Oh là là, ça quand. Voilà, donc je le pompe. Donc je croyais avoir changé le camouflage, mais je me suis tombé. Voilà, donc le camouflage est un peu dégueulasse, je trouve, hein. Je trouve que ça suit pas les couleurs, donc aussi c'est un pompe automatique, donc vous laissez votre doigt appuyé et ça va tirer auto. Donc voilà. J'ai une performance automatique et bah voilà. Les gens commencent déjà à me tirer par derrière. J'aime pas les gens qui sont comme ça, surtout dans le spawn. Donc on va y aller lui dire bonjour, hein, si c'est pas fait dessus. Donc je crois que c'est fait dessus parce que j'ai vu une croix. Aussi, quand quelqu'un ne voit pas où vous êtes et que vous tirez, ce qui est bien, c'est que ça fait plusieurs points d'interrogation et se déplace tout le temps. Donc, c'est-à-dire, on peut pas savoir votre place. Bon, déjà, en fait, il y a que 15 armes dans le jeu, mais c'est pas toutes les armes. En fait, on en teste quelques-unes. Mais là, j'ai pas pu bien jouer, donc je suis le dernier. Donc là, c'est une phase d'échauffement, donc vous tuerez toujours avec la même arme et ça ne se reviendra pas. Donc c'est-à-dire après les 20 secondes, normalement c'est 30 mais c'est parce que ils sont déjà passés. Et ben après, dès qu'ils seront écoulés, ça vous nous fera respawn tous. Donc voilà, ils aiment bien franchement. Je trouve que ce jeu est quand même super beau et il prend pas beaucoup de place. Donc ça aussi c'est quelque chose qui. Donc voilà, donc c'est vraiment un bon jeu. Euh, Je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette personne, donc ne soyons pas distraits. Donc, et à chaque fois je me trompe de touche. Donc, faudrait que je regarde si on peut pas changer les touches parce que pour sauter et salon et se mettre accroupi, voilà. Je trouve que bah, c'est pas bien placé quoi. Non, 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 non. Aussi, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas arrêter le rechargement. Donc, dès que vous l'avez lancé, vous pouvez plus rien faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Parce que sur Call of, vous pouvez le faire, mais là, vous pouvez pas, donc vous pouvez rien faire. Vraiment que c'est moi qui connaisse pas une touche ou quoi. Hum. Donc, voilà. Tout à l'heure, quand j'aurai fini la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quand même. On va regarder, comment dire. Euh, on va regarder si on peut modifier les touches et tout. Donc, là, j'en tiré des balles dans la tête, il est pas mort, donc je sais pas pourquoi. Normalement, il est censé mourir. Ouais, et aussi. Je sais pas qu'est-ce que je voulais dire, donc c'est rien. Donc ça, c'est aussi une arme que j'adore, donc c'est une arme avec un silencieux. Donc ça aussi, ben, vous devez tous connaître cette arme, donc c'est une arme qu'il y a dans tous les jeux, donc obligatoirement. C'est aussi une des armes les plus utilisées dans le jeu. C'est une AK-47, donc c'est une arme qui a de base, mais ils sont souvent avec des autres noms. Je me rappelle pas s'il y a une Scarache ou quoi, donc ça passe ce nom-là, c'est sûr, mais. Oups. Donc ça c'est une arme à verrou
Et je pense que donc là, vous avez vu que je pouvais viser. Si je vise pas, je sais pas si ça tire bien ou pas. Que je regarde, on va voir ça. Donc avec le fusil de précision, ce qui est dur, c'est que vu qu'on est sur un téléphone, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué de jouer. Donc là, je viens de lui mettre une balle dans la tête, il est pas mort. J'aimerais bien juste savoir pourquoi, parce que franchement, lui mettre une balle dans la tête et pas mourir, c'est vraiment nul. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'embête le plus, c'est quand il y a quelqu'un qui est dans notre spawn. Oh punaise, le scope. Alors lui, il a bien pris sa balle, je trouve. Une balle dans la tête. Il m'a volé mon cul. Ouais. Aussi le Magnum, donc je sais pas, je préfère dire Magnum. Il fait pas beaucoup de dégâts pour sa classe quoi. Alors, on a perdu en plus, je me suis pris une balle dans la derrière quoi. Donc aussi ce mode là, donc le j'ai encore oublié le nom. Donc ce mode là, ben simplement c'est en équipe, alors que normalement c'est on est tout seul et on se bat contre tout le monde quoi. Donc c'est comme de la mêlée, sauf que là non c'est de la match à mort. Match à mort par équipe. Il m'a encore donné une kill. Donc aussi j'ai connu ce jeu il y a très longtemps, mais sauf qu'il était largement moins bien et tout. Et j'avais testé sur ordi, donc mon ordi il bug beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est pas un petit peu ou quoi, on peut dire qu'il rame 100 fois plus que mon téléphone que j'ai. Et 100 fois plus, ce n'est pas une exagération. Je vous dis complètement. Ensuite, euh, j'ai redécouvert ce jeu car il y a un youtubeur qui l'a fait, donc je me rappelle plus de son nom. Donc je vous mettrai la vidéo et sa vidéo à lui, donc le youtubeur qui a fait la vidéo. Et, il avait l'air tellement bien que du coup je l'ai téléchargé. Il prend pas beaucoup d'espace, donc je suis sûr que vous pouvez tous le télécharger, donc sans aucun problème. Bon, bien sûr, si vous avez un ancien téléphone comme le mien, vous pouvez abandonner parce que mon téléphone pouvait rien accepter. Aussi, moi je sais pas vraiment quoi vous dire. Donc là on va essayer un peu de se concentrer. Donc j'ai réussi à faire que une seule fois être le premier, donc le premier de l'équipe et tout. C'était incroyable ce que je viens de faire. Je les ai enchaînés, donc je comprends pas comment il a fait pour me rater. Il aurait pu me tuer, mais il a pas réussi. Après mon téléphone il est assez bien, donc je trouve qu'il est pas trop grand, il est pas trop petit, et donc du coup j'ai pas de difficulté à jouer. Surtout qu'il rame pas du tout en fait. J'ai plutôt l'impression que c'est fluide. Que là je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai pratiquement one shot. Et j'ai pas mis de balle dans la tête. Ça aurait été noté. Donc là non plus. Donc aussi, peut-être que la vidéo de Clash Royale ne sortira pas aujourd'hui mais demain, car le coffre n'est que niveau 7 et pas niveau 10. Et puis c'est demain que ça s'arrête, donc voilà. Voilà, donc je vous informe juste de ça, donc j'espère franchement que ça sera aujourd'hui. Aussi, dans l'arène 4, j'ai toujours pas gagné de cartes qui m'ont intéressé, donc j'ai gagné quoi, 2-3 cartes, je pense, venant de l'arène. Mais non, ils étaient pas vraiment intéressantes, donc dans tous les cas. Donc j'aimerais bien avoir, c'est le PK niveau
niveau 2. Bon, je l'ai même pas niveau 1, mais bon, je garde toutes les cartes directes. Et aussi, en parlant de l'arène 4, j'ai rien gagné, mais tout simplement, j'ai réussi à avoir toutes mes cartes niveau 3 en... Comment ça s'appelle pourquoi j'ai pas de fiche, j'ai gagné, non? J'ai celui qui était derrière. Donc, j'ai toutes mes cartes niveau 3, donc je parle des épiques. Donc, toutes mes épiques, ils sont niveau 3. Voilà, donc là, ils s'est émergé. Donc, ouais, donc j'ai le prince, la sorcière et tout niveau 3. Donc, le bébé dragon, si j'ai encore 3 cartes épiques, et ben, je peux avoir une chance de l'augmenter niveau 4. Mais je le ferai pas de toute façon parce que c'est que le bébé dragon, je crois pas que le bébé dragon, de toute façon, je le garderai tout le temps, donc on verra ça. On a perdu. Il y a un petit bug, donc je sais pas si vous l'avez vu. Aussi, je sais même pas si vous êtes encore sur ma vidéo. Je voulais juste vous dire un truc. Regardez mes vidéos jusqu'à la fin si vous voulez, parce que je m'en doute très bien que vous regardez pas. Parce que à la fin, des fois, je vous demande des choses et vous le faites pas. Comme hier, je vous ai publié une photo sur Nob Quiz. Et simplement, je vous avais posé la question, est-ce que vous voulez une vidéo de ça aujourd'hui? Et vous m'avez pas répondu. Donc ça se voit que vous avez ça se voit que vous avez pas regardé en entier. Et aussi, si vous êtes encore là, bien sûr, regardez les ce que je note en bas. Donc, je sais plus comment ça s'appelle. On va dire des notifications que je vous mets en bas. Comme quand je vous mets une vidéo quoi. Je sais plus trop quelle question je vous avais posée, mais déjà je vous avais demandé est-ce que je fais nos quiz aujourd'hui. Donc vous m'avez pas répondu. Donc je vais la faire parce que j'aime bien. Mais merci de me répondre quand même parce que c'est vraiment bien quand je vous demande quelque chose de répondre. Même si je crois que vous n'avez pas du tout lu ou écouté. Voilà donc après cette partie on arrête donc là je suis troisième alors que j'ai fait que 2 donc voilà. Ça aussi comme tous. Aussi ce jeu je trouve qu'il est bien mais il est pas facile. Aussi forme graphique je trouve qu'il est quand même bien. Je dis pas que c'est le meilleur avec ses graphismes et tout mais je dis juste qu'il est quand même bien. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Tant pis. Aussi ça me saoule c'est que des fois quand on est dans ce mode de jeu là c'est vraiment compliqué de pouvoir avoir les armes qu'on veut. Donc on a toujours des armes aléatoires et c'est au niveau de kill. Sauf qu'il y a des armes que j'arrive pas du tout à jouer. Donc, par exemple, cette arme-là, comme on peut voir, je n'arrive pas du tout à jouer. Et un allié qui m'a empêché de reculer. Donc je voulais reculer parce que je m'en doutais qu'il y allait avoir quelqu'un derrière. Parce que je vous ai dit que les spawns ne changent pas. Ouais, ils changent pas du tout, donc ça c'est chiant. Donc aussi par contre particularité, donc là c'est moi qui l'ai fait, vous pouvez changer d'équipe en cours de partie. Donc à quoi ça sert? À rien. Mais quand tout le monde rage quitte, ça vous change pas automatiquement. Donc si vous voulez, vous pouvez changer de classe, donc d'équipe quoi. Aussi ça commence à me saouler parce que j'arrive pas du tout à faire un seul kill et si j'arrive pas à faire 2 kills, ça commence à être vraiment frustrant. Parce que tout simplement je trouve que cette arme n'est pas du tout bonne.
Oui, ça m'a dit. Faut aussi faire attention, c'est ne pas tirer sur vos alliés, bien sûr. Oh, j'ai ça dessus. Désolé. Euh... Donc c'est vraiment dur à jouer, donc c'est très compliqué, donc je trouve pas que ce jeu est nul, mais c'est juste que il y a quand même des choses qui pourraient augmenter, donc notamment pouvoir courir et viser, ce qui serait quand même le truc le plus important. Surtout courir, franchement courir, j'adorerais ça. Donc des fois courir ça peut vraiment être top et tout, et ça approche plus du FPS et tout. Parce que c'est un bon jeu, donc voilà quoi, quand même pouvoir courir, ça serait superbe. Et peut-être mettre quelques petits armes en plus, parce que avoir que 15 armes en dans ce mode de jeu quoi, c'est pas un numéro quoi. Donc viser franchement c'est pas vraiment super important, mais c'est quand même quelque chose qui peut être bien. Non, ça pas compté, mais ça pas compté le kill. Donc c'était la dernière partie, donc là on va arrêter. Euh... Donc là on va quitter. Donc quand ils disent quitter le jeu, c'est juste le mode, hein, donc c'est pas le jeu entier. Là on peut voir que quand même il y a les FPS, donc vous regardez tout en haut à droite, en tout petit, c'est noté FPS, là on est à 50 FPS, donc je trouve qu'il fonctionne assez bien. Alors dans paramètres, j'aimerais bien regarder. Donc on peut on peut régler les FPS, donc on va laisser comme ça. Accélération de la visée, donc je sais pas ce que c'est. Aide à la visée 100%, donc j'ai quand même la laisser parce que déjà que ce jeu c'est compliqué de pouvoir viser vu qu'on est sur téléphone. Ne pas la mettre, je pense que ce serait vraiment un truc qui pourrait très bien vous empêcher de jouer, tu vois. Équiper l'arme automatiquement, ça c'est ce que j'aimerais bien faire moi même. Saisie automatique du couteau. Viseur dynamique, donc je sais pas ce que ça veut dire. Taille du viseur. Est-ce qu'on peut changer la taille du viseur? Donc voilà. Donc il y a des trucs que je ne sais pas. Donc du coup on va rejouer le tutoriel pour voir qu'est-ce que ça fait les paramètres que j'ai fait. Donc là normalement c'est juste ça va nous redire comment jouer et tout. Donc vous allez voir c'est des trucs simples. Aussi le tutoriel je ne trouve pas qu'il est vraiment utile. Peut-être pour tirer mais pour pouvoir bouger la caméra et bouger notre personnage je trouve pas que c'est vraiment utile. Donc voilà, donc ils vous disent comment faire pour avancer, pour pouvoir bouger la caméra. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment utile. Après c'est toujours bien pour les personnes qui n'ont jamais joué à des jeux FPS, mais voilà quoi. Donc, ah, punaise. Oh, d'accord. Donc quand on met la visée, donc videz votre chargeur. Donc on va prendre l'AK, donc on reste appuyé. Donc voilà, quand on reste appuyé, on peut choisir couteau ou quoi. Et si vous appuyez rapidement, donc vous changez d'arme automatiquement comme ça. Donc non, franchement, avoir un petit viseur, c'est toujours utile. Donc voilà. Donc avoir un petit viseur, je trouve que c'est quelque chose qui est bien pour la précision. Donc on peut acheter des grenades et tout. Bon, voilà.
Euh, donc voilà, donc vu que c'est une arme qui est vraiment très adorée par les personnes, et ben ils vous mettent quand même en première arme pour jouer. Donc voilà. Donc non, je trouve que franchement ce jeu est super bien fait, hein. Surtout que c'est pas une console, c'est juste un téléphone. À savoir qu'il prend pas beaucoup d'espace, donc voilà. Donc vous avez amorçage, désamorçage et tout. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui manque, c'est de courir, quoi. On pourrait courir. Je pense que ça ramènerait quand même une petite goutte au jeu. Après, je crois qu'ils nous empêchent de courir parce que un, ça prendrait peut-être un peu plus d'espace et deux, ils devraient peut-être faire des maps un peu plus grandes du coup, parce que du coup, les maps on les franchirait en 3 secondes. Donc voilà, donc c'était le tutoriel. Donc vous avez vu ce que j'ai commencé à faire. Donc aussi, on voit que si je fais encore autant de kills, moi je pourrais jouer à un mode, je sais pas ce que c'est. Donc jouer à des parties rapides. Donc ça c'est des parties rapides. Donc voilà, mais je sais pas qu'est-ce que ça fait vraiment ça. Donc vous me dites aussi si vous voulez une autre vidéo. C'était Cash Gamer. Ciao ciao.